Célèbre et apprécie ton partenaire. Chères mesdames, célébrez vos maris. Chers messieurs, célébrez vos épouses. C'est très important. Tu ne peux pas passer ton mariage ou ta vie de couple à célébrer les autres. À célébrer, ah tu vois, Kofi, il est bien, hein? Ça c'est les dames. Tu vois, ah, il prend bien soin de sa femme, il prend bien soin de ses enfants. Et le monsieur dit, ah, tu vois cette dame-là, elle est bien, elle est tout le temps coquette, elle est tout le temps belle, elle est tout le temps pimpante, elle prend bien soin de son foyer, mais vous ne passez jamais de temps. Vous ne prenez jamais le temps à célébrer votre partenaire, à célébrer votre conjoint, à célébrer votre épouse. Ça, c'est très néfaste à votre vie de couple. Bonjour à vous, bonjour mesdemoiselles et messieurs. Si tu es nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Eugénie et sur cette chaîne, nous parlons de quoi? Nous parlons de féminité, nous parlons de vie de couple, nous parlons d'intimité dans les relations en tant qu'épouse et époux. Nous parlons de toutes les... Ici, tu reçois toutes les clés qu'il te faut pour ouvrir les portes de paix et de bonheur dans ton mariage. Si tu n'es pas encore informé, je t'annonce que notre formation Vive mon mariage sans frustration débutera très bientôt. La date vous sera communiquée ultérieurement, mais je vous invite d'ores et déjà à vous renseigner, à vous inscrire pour la formation. L'email sur lesquels vous pouvez vous informer ou nous écrire sont en bas de la vidéo, en description et en commentaire épinglé. Vous avez besoin de vous former. Vous ne pouvez plus vous marier dans ce 21e siècle sans prendre le temps de vous former. Investir seulement sur le jour de mariage dans tout ce qui est invité, alimentaire, tout ce qui est buffet ne suffit pas pour réussir un mariage. Non, tout ça est très insuffisant. Les sentiments amoureux, voilà, ces sentiments-là ne suffisent pas pour réussir un mariage. Le mariage, c'est pour ceux qui sont mûrs. Le mariage, c'est pour ceux qui sont prêts à donner, ceux qui sont prêts à mourir à leur volonté, à mourir à ce qu'ils aiment, à mourir à leur manière de voir les choses. Le mariage est pour ceux qui sont prêts à donner. Le mariage n'est pas pour ceux qui cherchent toujours l'amour, ceux qui cherchent toujours des bisous, ceux qui cherchent toujours des câlins. Non, le mariage, c'est fait pour ceux qui sont matures. Dans le mariage, il y a des droits et il y a des devoirs. Tu ne peux pas être là tous les jours en train d'exiger des droits sans avoir accompli tes devoirs. Comme on le dit souvent, les devoirs avant les droits. Donc, le mariage, il faut donner ce que tu dois à ton prochain, ce que tu dois à ton conjoint avant de lui réclamer ce qu'il te doit. Le rôle de la femme est très important, le rôle de l'homme est très important. Vous devez savoir quels sont vos rôles, quelle place vous devez occuper dans ce mariage pour pouvoir l'amener à bon port. C'est de tout cela que nous parlons dans notre formation Vive mon mariage sans frustration. Si tu es aussi une femme qui est déjà mariée, mais qui vit la frustration dans ton foyer parce que tu te dis que ton mari, il est là, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait en réalité dans le foyer? Tu as besoin de connaître le rôle de ton époux et tout cela va te permettre de sortir de la frustration dans ton mariage. Donc, je vous invite d'ores et déjà à nous écrire à notre adresse email pour avoir la date du début de la formation et toutes les infos dont vous avez besoin. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de pourquoi est-ce qu'il est important de célébrer son conjoint, de célébrer son époux. Mesdames, il est très important de célébrer votre époux parce que ça, c'est un problème souvent chez les mesdames, chez les messieurs aussi, hein. J'aborde les deux côtés aujourd'hui. Mais on va commencer par les mesdames, honneur aux dames. Donc, tu ne peux pas passer, madame, tout ton temps à célébrer le foyer des autres, à doiter voilà, le foyer des autres. Chez Ablavi, ça va, chez Christine, voilà, tout va bien, tout est rose. Leur gazon est vert, alors que toi, tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça, mon mari ne me fait pas ci. Non, prends le temps de célébrer ton mari. Prends le temps de zoomer sur ses qualités. Je vous le dis toujours, parfaite n'existe pas. Parfait est au ciel.
Et parfait, c'est Dieu. Il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de mariage parfait, où il n'y a pas d'imperfection, où il n'y a pas d'incompréhension. Non. Arrêtez, arrêtez de vous leurrer. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est au ciel et c'est Dieu seul qui est parfait. Vous voyez? Donc, au lieu de te focaliser sur ce qui est négatif chez ton mari, sur ce qu'il n'arrive pas encore à faire, sur ce qui n'arrive pas encore à faire selon toi, ta volonté, célèbre ce qu'il y a de positif, célèbre ce qu'il a de bien, célèbre ce qu'il a voilà, ce qu'il arrive à faire avec perfection. Célèbre comment est-ce qu'il est un héros pour votre foyer. Parce que les hommes aiment être célébrés dans leur héroïsme. Il aime être célébré s'il arrive par exemple à décanter une situation de la maison ou à placer, par exemple il y a des ampoules qui sont grillées dans la maison, il arrive à les placer, à les remettre et à remettre la lumière dans la maison, mais célèbre-le pour ça, célèbre-le s'il y a une soirée où il a éteint son match de foot pour prendre du temps avec toi, célèbre-le pour ça. S'il prend soin des enfants, voilà, s'il arrive à t'aider pour les choses, les ménages, tout ce qui a trait à la propriété de la maison, célèbre-le pour ça. L'homme aime être célébré quand il est en train d'accomplir des actes des actes érotiques, des choses voilà, qui font attrait à sa masculinité. Tu vois, célèbre-le. S'il t'a aidé à porter les courses, célèbre ton mari pour ça. Tu vois, tu ne peux pas passer tout ton temps, my sister, à voir que le côté négatif. Ça va te frustrer, tu passeras toute ta vie à te morfondre et à dire que le gazon est toujours vert chez l'autre. Non. Prends le temps de célébrer ton mari. Et même ce qu'il ne fait pas encore, même là où il n'est pas encore au top, prophétise sur sa vie. Par exemple, si tu lui demandes de faire des petits travaux dans la maison, il n'arrive pas à le faire, commence à lui dire qu'il est un homme qui fait bien les travaux, qui prend soin de la maison. Et là, tu es en train de prophétiser sur sa vie. Tu vois, tu es en train de prophétiser, tu es en train d'appeler à l'existence ce que tu veux voir dans la vie de ton mari. Et je t'assure que notre parole, elle est puissante. Tu vas voir, cela va arriver. Tu vas voir qu'un beau jour, il va se lever, il va commencer à faire les travaux dans la maison et tu seras étonné. Mais ne sois pas étonné parce que c'est à travers ta parole que tu es en train de créer cette situation dans la vie de ton époux. Et là, nous allons venir du côté des hommes. Oh, mes chers messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous ne prenez pas le temps de célébrer les épouses, vos chères femmes? Hein, rappelez-vous, hein, quand vous étiez dans les fiançailles, comment est-ce que vous écrivez des lettres, mais qui sont vraiment longues, hein, et vous déballiez tous vos français, tout ce qui a trait aux mots d'amour dedans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne prends plus le temps de célébrer cette biche, voilà, ta gazelle que tu as réussi à acquérir, hein? Hein? C'est ce gibier que tu as réussi à faire rentrer dans ta maison. Pourquoi tu ne prends plus le temps de la célébrer? Hein? La femme se nourrit des paroles valorisantes. La femme se nourrit voilà, la femme a besoin des paroles valorisantes. La femme a besoin, c'est un besoin pour elle. Ce n'est pas des caprices, mais c'est un besoin pour la femme d'être célébrée. Si elle te fait un bon manger, mais dis-lui merci ma chérie pour ce bon manger. Même si le manger est un peu trop salé, merci chérie d'avoir fait le manger, mais c'est un peu trop salé, mais j'apprécie beaucoup ta cuisine. C'est bien. Si elle a réussi à mettre le propre à la maison, où elle est bien habillée, où voilà, elle s'est bien vêtue, mais dis-lui ma chérie, tu es toute belle, tu t'es bien vêtue. Ce sont des petits mots, des petites phrases, voilà, des petites choses qui sont peut-être rien pour vous, mais qui ont beaucoup de la valeur pour la femme. Donc, prenez le temps de célébrer vos épouses. Ne passez pas le temps à regarder, voilà, à chercher à voir que le positif dans la vie des autres. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent dans leur foyer. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie de couple. Mais concentrez-vous sur votre vie de foyer. Concentrez-vous
sur votre vie de famille. Célébrez-vous. S'il le faut, changez des petits noms et des petits noms que vous pouvez changer à chaque 6 mois, à chaque 3 mois. Faites sortir des petits noms. Si aujourd'hui, tu l'as appelé mon ange pendant 3 mois, par exemple, change après 3 mois. Appelle-le mon prince. Ou toi, cher homme, si tu appelles tout le temps ta femme ma chérie, ben après 6 mois, appelle-le ma gazelle. Ça change, ça apporte du feu, ça apporte du piment dans votre vie de couple. Voilà, prenez le temps de vous célébrer, prenez le temps, ça apporte de la gaieté au cœur, ça apporte de la joie au cœur. Ne restez pas ce couple toujours monotone, toujours morose, non. Ça n'avance, ça ne fera pas avancer votre foyer, ça ne fera pas ouvrir les portes de joie et de bonheur dans votre foyer. J'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous. J'espère que vous avez pu acquérir quelque chose dans cette vidéo. Mon objectif, c'est ça, c'est d'apporter une petite clé, une petite lumière dans votre foyer afin que vous puissiez vivre le paradis sur terre. Voilà, nous nous retrouvons pour notre prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à très bientôt.